Peut-on trouver du travail sur le site de Pôle emploi en tant que développeur? C'est la question à laquelle j'ai eu envie de répondre dans cette vidéo. Et mes amis, j'ai pas été déçu du voyage. On va regarder quelques vidéos pour les juniors, les médiors, les seniors et voir ce qu'il en est. Et oui, je sais, ça se dit pas médior. Cette vidéo est la première d'une série qui s'appelle Trouver du travail en 2023 et qui va tout simplement consister à faire une veille sur le monde du travail, à savoir quelles compétences sont-ils à la mode, combien d'années d'expérience faut-il, combien vous pouvez prétendre à être payé pour ce type de compétences. Et rien de mieux pour commencer la série qu'une de nos plus grandes institutions françaises, Pôle emploi. Ces vidéos sortiront une fois par mois et sont sponsorisées par Talent.io qui est une boîte que j'aime beaucoup et qui vous permet justement de trouver du travail, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Let's go, alors on commence avec le site de Pôle emploi et on va chercher le métier développeur web. C'est parti. Ressuinte, Cosmote. Ah non, c'est des noms de boîtes, c'est pas des noms de villes, je suis fou. J'étais à Cosmote, c'est incroyable. Adecco, je connais pas ces villes de France. Quelle cave. Quelle cave. Allez, on ouvre 4, on check. Le truc qui nous intéresse sur Pôle emploi, c'est cet encadré gris où il y a toutes les infos capitales que vous cherchez. Donc, c'est un CDI, 35 heures, horaires normaux, nickel. Salaire brut entre 30 000 et 45 000 euros, ce qui est pas si mal pour un poste de débutant, notamment à Toulouse en plus. Ça fait combien ça si on se met entre les deux? Allez, on va dire 35 000. 2105 euros net après impôt en vivant à Toulouse. C'est pas mal. Alors, voyons voir. Ah là, déjà, je tic, je vois direct de formation supérieure bac plus 5 en informatique. Ça, on va voir que en général on peut le... C'est pas vraiment nécessaire. Pour les développeurs, franchement, c'est rarement important. Alors voyons voir ce qu'on attend de vous d'un point de vue technologique. Développement web d'applications, technologie front-end, JavaScript, TypeScript, Angular, React. Une bonne stack front-end. Je pense que Angular, si vous l'avez pas à votre arc, c'est pas grave, ils vous feront pas chier du tout, parce que c'est en train de mourir de toute manière. Et si vous devez apprendre pour régler des problèmes dans cette boîte, vous pourrez vous onboarder assez rapidement dessus, vous inquiétez pas. Technologie back-end, Java Spring Boot. Ok, la stack c'est dommage, ça aurait été bien que ça soit aussi du JavaScript en back-end, ça aurait été assez cool, comme ça vous aurez pu vraiment devenir expert avec JavaScript, mais c'est pas trop grave, c'est bien aussi de voir un peu de Java, du Spring Boot et tout ça. Ça vous permet de voir d'autres aspects du paysage de développement, c'est pas mal aussi. Une connaissance du monde SIG et outils web associés serait un plus. Pour tout vous dire, je ne sais absolument pas ce que c'est SIG, ni OpenLayers, ni Leaflet, donc en soi, c'est pas bien grave. Développeur web, homme-femme à Metz, salaire brut, salaire selon profil. Alors ça... J'en ai fait pas mal des offres d'emploi sur Pôle emploi et très souvent, vous avez le salaire brut pas précisé. C'est un enfer. Monsieur Code. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis déjà assis. Bien, que puis-je faire pour vous, monsieur Code? Alors voilà, dernièrement, je cherche du travail pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ma famille. Mais le problème, c'est que sur beaucoup de vos offres d'emploi, le salaire n'est pas indiqué. C'est normal. Ah, il y a une explication? Si le salaire était indiqué, vous ne voudriez pas du poste. Vous vous rendez bien compte que le salaire, je l'apprendrai tôt ou tard. Donc tôt ou tard, je le voudrais toujours pas, le job. Vous avez raison, monsieur Code. Je vais remonter cette anomalie à notre service informatique. Cela devrait être rapide, maximum 2 ou 3 ans. Puis-je faire autre chose pour vous? Contrat durée indéterminée, CDI. 35 heures, on vous fait pas travailler trop, ça va. Mensuel entre 2200 euros et 2400 euros, ça fait 1700 euros net après impôt. Ça dépend où ça va être. Les Ressuintes. Voyons voir où c'est ça. Putain, il y a de ces noms de villes quand même. Pas loin de Chartres, ok. Et ils veulent pas ouvrir au télétravail, cette boîte-là? Parce que ça va être dur de recruter quelqu'un à Les Ressuintes. MGS, 20 salariés, boîte à taille humaine, on apprécie. Spécialisé dans le traitement et la visualisation des études de marché. Il faut une bonne maîtrise JavaScript et Ajax sans framework. Ouh là là là, ça peut faire mal ça. Une bonne connaissance de SQL, C# ou Node.js serait un plus. Possible de télétravailler possible de télétravailler après avoir suivi une formation sur place. Of course, personne ne veut aller travailler à Les Ressuintes. Tu vas te former là-bas un petit peu, t'apprends un peu, tu rencontres tes collègues et tout. Et après, une fois que t'es en place, tu commences à télétravailler, c'est chouette. Débutant, accepté, homme-femme, poste évolutif. Ah non, ça patoche. Je regrette là qu'il n'y ait pas un petit framework JavaScript. Après, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Il y a des fois où effectivement, il n'y a vraiment pas besoin de framework. Mais quand même, ça semble un peu bizarre. Attends, MJS, vas-y, on va voir leur site. Traitement et visualisation des données. Bon, leur site est un peu moche. C'est dur. C'est dur, comme c'est laid, mais c'est pas grave. Il y a des informations qui sont présentées.
Oh, j'ai tendance à dire que j'aime les transitions entre les pages, mais celle-là, je sais pas si elle était du plus bel effet. Oh mon dieu, elle est lente. Là, c'est... Le portail automatique pour sortir la bagnole, avec un petit peu de rouille au milieu. C'est dommage. Bah écoutez, en tout cas, je trouve que leur offre d'emploi est cool. Ils ont une approche intelligente. Je dis, c'est validé. Allez, on va changer un petit peu, maintenant on va passer à 3 ans d'expérience. Et avant d'aller plus loin dans ce process, d'aller chercher du taf sur Pôle emploi, laissez-moi vous dire 2 mots sur Talent.io. Avec Talent.io, tu peux inverser le process et avoir des entreprises qui postulent pour toi. Concrètement, si tu cherches un nouveau job en CDI ou des missions freelance, tu peux t'inscrire sur la plateforme pour que des recruteurs te contactent directement. Pour l'inscription qui dure littéralement 1 minute, tu indiques ce que tu cherches et tes attentes en termes de salaire, rôle, politique en termes de remote, etc. Une fois inscrit, et dans les jours qui suivent, et ça c'est super cool, tu reçois des offres d'emploi qui matchent avec les critères que tu as mis. Et tu te fais accompagner dans ta recherche par un coach de chez Talent.io, et ça c'est très pratique, parce qu'ils peuvent te dire si parfois tu te vends trop bas, ou si tu te vends trop cher justement, ce que tu peux changer dans ta fiche de présentation, etc. C'est vraiment cool d'avoir ce regard extérieur et expérimenté sur ton profil. A l'inverse de Pôle emploi, le TJM est annoncé direct, en gros, en large, sur chaque mission. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise, ça c'est vraiment cool. Je suis moi-même déjà passé par leur service et je vous avoue que j'ai été choqué de la qualité des missions qui m'ont été proposées dans les 10 jours qui ont suivi mon inscription. Donc si vous en êtes à un stade où vous cherchez du taf, Talent.io c'est une très bonne plateforme. C'est cool de l'allier à la recherche active. Les deux sont complémentaires et les deux vous permettront d'avoir le plus de choix possible. Donc allez-y, inscrivez-vous, je vous en prie. Si vous inscrivez pas, je continue pas la vidéo de toute manière. Entre 30 000 et 35 000, oh là là, c'est très bas déjà pour commencer. Enfin après ça dépend, c'est à Nantes. On arrive là, PHP 7, 8, Symfony 2, Zen, jQuery, TypeScript, React, Jenkins, Sonar, méthodologie agile. Faut connaître pas mal de choses, ok. Faut justifier une expérience d'au moins 2 ans en développement web. Bon, en vrai, à partir du moment où tu as 2 ans dans le web, on s'en fout de là où tu viens, encore une fois, on s'en fout si tu viens de BTS ou d'une licence et tout. Vous êtes accompagné par un parcours d'intégration au sein de notre entité de proximité de 20 consultants avec appui d'un groupe indépendant de 100 personnes. C'est quoi comme type de boîte? Conseil en informatique, service numérique, c'est une boîte de conseil, ouais, c'est un peu de la SS2I. Je trouve que ça paie pas très bien pour ce que c'est comme boîte, ça c'est pas terrible, donc on va dégager. Ciao. Angers. Salaire brut entre 30 et 35 000, encore une fois c'est pas énorme, surtout pour du 1 à 3 ans, mais bon, acceptons. C#, Bootstrap, jQuery, c'est sur une stack vraiment à l'ancienne et qui pue de la gueule. En plus j'ai vu Bootstrap, oh là là, non. Quittez directement cette boîte, ça paie pas très bien, en plus vous êtes sur des technos un peu à la con, qui vont pas vous mettre trop bien. Montpellier, entre 40 000 et 48 000 euros. Ben voilà, là on parle un peu plus déjà. Sur la responsabilité d'un lead développeur, vous interviendrez dans les projets de développement et de maintenance de nos applications de métiers full web et sur les sites internet de nos clients. PHP 5, POO, programmation objet, ok. HTML, CSS, JavaScript, jQuery. Vous serez pas sur une stack hyper moderne, ça peut être un peu rebutant. C'est même pas pour vous former, c'est même pas pour apprendre un job, là c'est vraiment pour faire de la prod en gros, sur une stack qui est pas super sexy. Là le salaire est pas trop mal, donc... surtout à Montpellier, une ville où il fait bon vivre. Là j'ai envie de dire, c'est à vous de voir si ça vous tente ou pas. Appréhender de nouvelles technologies, non c'est pas du tout des nouvelles technologies, elles sont anciennes tes technologies. En plus c'est sur de la solution custom sur laquelle vous aurez pas trop de ressources sur internet pour apprendre, pas une énorme communauté derrière. Du coup c'est vraiment, ouais, vous allez là-bas pour faire de la prod, vous savez ce que vous faites, c'est pas pour progresser, c'est vraiment pour remplir le frigo quoi. Moi ça m'intéresserait pas une offre comme ça, mais ça peut intéresser des gens, elle est ok. Alors, à Saint-Herblain, je sais pas du tout où c'est, on a encore une fois un salaire selon profil. Bon, voyons quand même la boîte. Mais non, vous voyez, j'ai même pas envie de lire l'offre quand c'est selon profil. Ça ne veut rien dire. Mettez au moins des fourchettes, genre 30 000 pour les juniors et 50 000 pour les seniors. Et puis entre les deux, on se fait une idée, quoi. Mais là, je veux même pas le regarder. Ça va être une perte de temps. Pour moi, comme pour vous. Et alors, s'il y a une chose que j'aime pas dans la vie, c'est faire perdre du temps à mes abonnés. Bon, et on va terminer en regardant une ou deux annonces pour les seniors, histoire de voir à quel salaire vous pouvez prétendre. Et on va tenter un truc, on va tenter de cocher par télétravail. Ce que n'importe quel moteur de recherche de taf vous permet de faire normalement. Mais pas là. Bonjour monsieur Code. Bonjour monsieur Emploi, je peux vous appeler Paul? Certainement pas, que puis-je faire pour vous? Alors oui, justement, vous savez, le métier de développeur, c'est un métier qui peut se faire à distance, en télétravail, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui recherchent cette flexibilité. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir un filtre qui nous permettrait d'afficher que les postes qui sont télétravail friendly? Non. Il y aurait trop de candidats pour ces offres,
et plus assez pour les offres nulles. Mais les gens trouveraient au moins ce qu'ils cherchent sur votre moteur de recherche. Ce n'est pas notre rôle. Au revoir, monsieur Code. Bon, au moins on va cocher ici, on va mettre plus de 3 ans, vas-y, on est prêt. Alors, plus de 3 ans à Limoges, 34 000 à 42 000 euros, c'est pas terrible du tout. Donc ça dégage. Organisation hybride, 2 jours de télétravail par semaine. C'est mieux que rien, mais ça vous force à aller vous installer à Limoges. Pouah, c'est nul. En fait, moi, le télétravail mixte, ça m'intéresse absolument pas du tout. Alors c'est vrai que si j'étais un employé qui devait travailler sur place et que d'un coup, du jour au lendemain, on m'offrait 2 jours de télétravail par semaine, où je peux rentrer chez moi faire ma vie, c'est cool. Mais moi, je suis vraiment dans l'optique du full télétravail 100%, sinon c'est éclaté au sol, je peux pas vivre où je veux, je peux pas voyager, Ciao. Le Haillan, ah c'est par chez moi, ça c'est vers Bordeaux. Entre 40 000 et 43 000, bah putain, ça paie pas terrible. En plus pour travailler comme un dingo, sur une stack un peu à l'ancienne, du PHP Symfony et tout. 5 ans d'expérience, oh aïe aïe. Non, je valide pas. Ah attends, on va diguer jusqu'à trouver au moins une bonne annonce. Attends, et on va essayer d'en checker une qui est payée vraiment cher. Tu peux même pas filtrer par prix. Mais non. Monsieur Code... Tu peux pas filtrer par prix. Entre 40 et 50 000 euros, non, on veut plus, on est quand même senior. Non, on veut plus, on est senior. Non, c'est nul, on veut plus. Non, c'est trop bas, on veut plus. Ah, celle-là est ok. À Plessis-les-Robinson. Oh, c'est où ce truc? Ok, c'est dans la banlieue parisienne. D'accord, donc c'est pour ça que ça paye un peu plus. Ah ouais, mais c'est un poste de DevOps en fait. C'est pas de développeur web, qu'est-ce que tu racontes? Vous avez une solide expérience de 6 à 10 ans en tant que consultant ou intégrateur DevOps. Bah, je peux te dire que ton DevOps qui a 10 ans d'expérience, il prend pas ce salaire mon ami. Il va prendre beaucoup plus. Donc on trouve pas une bonne offre pour senior hein, sur Pôle emploi en France. Hein. 42 000, 50 000 on veut pas. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Y'a rien, y'a rien. Y'a rien à se mettre sous la dent en tant que senior sur Pôle emploi. Bon, surprenamment sur Pôle emploi, il y avait pas mal de trucs pour les juniors, c'était assez bien, il y avait des offres assez correctes qui proposaient un accompagnement assez cool. J'étais assez surpris, il y en avait en quantité aussi. Ça, c'est le bon point. Je pense que les boîtes qui ont des moyens et qui recherchent vraiment des développeurs bon niveau, ils vont aller vers d'autres sites que Pôle emploi, qui est un peu le site fourre-tout, on va dire. Et ce genre de bonnes boîtes qui paient généralement bien et qui ont des stacks un peu à la mode, etc., vont généralement sur des plateformes un peu cool, comme Talent.io qui sponsorise cette vidéo justement. Donc n'hésitez pas à vous faire un profil sur votre plateforme si vous voulez des propositions de ces boîtes qui viennent directement vers vous. Il y aura un épisode comme ça par mois, la prochaine fois on le fera sur un site un peu plus stylé que Pôle emploi, mais on se devait de commencer cette série sur cette institution française. Donc abonnez-vous si vous voulez pas manquer la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.